à tous pour cette deuxième vidéo qui consistera à vous apprendre la méthode débutant. Donc premièrement bien sûr je vais vous apprendre comment faire la première face. Donc la face blanche, celle-ci. Donc c'est la période où il faut surtout comprendre le plus, mais il n'y a pas grand chose à apprendre, c'est vraiment facile. Donc on va commencer tout de suite. Premièrement, une face blanche, par exemple, certains font des faces blanches d'une façon assez spéciale. Moi je vais vous expliquer comment faire une vraie face blanche, car ça, on appelle ça une face blanche, mais elle n'est pas correcte, comme vous voyez. En fait, il faudrait que cette zone-là soit identique. Par exemple, il n'y a que des oranges, que des bleus, que des rouges et que des verts. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc je vais vous apprendre comment faire pour que ces couleurs soient alignées ici. Et en même temps faire la face blanche, ce qui n'est déjà pas travail facile pour certains. Alors, premièrement, il va falloir que dans cette croix blanche, lorsque vous placez les coins, il va falloir qu'elle soit alignée avec le centre supérieur. Donc là, elle est placée, mais elle n'est pas alignée avec la couleur correspondante. Donc là, alignée avec la correspondante, l'arête sera bien placée. Donc bien sûr, les arêtes, ce sont ces pièces-là. Les pièces que vous voyez ici. Et les coins, celle-ci, et les centres. Donc bien sûr, les arêtes ne peuvent que être ici. Ne peuvent pas se retrouver à la place des coins. Les coins ont 3 faces, les arêtes 2. Donc voilà, c'est une petite truc. Alors, pareil pour les autres. Donc il va falloir tout le temps qu'elles soient alignées. Et pareil pour les coins. Quand vous les placerez, il faudra qu'elles soient alignées avec les 2 couleurs. Très bien. Alors, premièrement, vous allez mettre les rubikubes comme ceci, avec la face blanche au-dessus et la face jaune en bas. Donc, face jaune à l'opposé de la face blanche, bien sûr. Donc, maintenant, vous allez prendre une arête blanche qui est sur la face du bas. Donc, bien sûr, la face du bas, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous voyez bien. Alors, dans les cas ici, il n'y en a pas. Pas de bol. Par contre, on va remarquer que sur la face blanche, il y en a une. Par contre, elle n'est pas alignée avec la couleur correspondante. Donc pour ceci, tout simplement, on va chercher le centre correspondant. Rouge, rouge. Et on va l'aligner. Hop. Donc là, vous avez tout simplement à décaler la face et elle se retrouve alignée. Donc ensuite, par exemple là, il n'y a toujours pas d'arête sur la face du bas. Du coup, on va être obligé de chercher les autres, qui sont à des emplacements plus difficiles, on va dire. Alors lorsque le coin est comme ça, tout simplement vous allez voir, en fait le but, ça va être de descendre cette face blanche, de façon à ce qu'elle regarde en bas. Donc pour ceci, il va falloir que vous baissiez, comme ceci. Et vous allez voir que cette face blanche, elle va se retrouver en bas, car elle regardait vers la droite. Donc, hop. Ensuite, on pousse, parce que si on remet, la face blanche va se remettre. Donc ça ne sert à rien. Donc on pousse. Et on n'oublie surtout pas de remettre, car sinon on va remarquer que la colonne rouge, elle va se casser. Et donc ça ne servira à rien. Donc maintenant, on a une arête bien placée en bas. Donc on va l'aligner avec la couleur correspondante. Le bleu est ici. Mon arête est là. Je tourne 2 fois. Ensuite, pour faire passer cette arête au-dessus de la face blanche en haut pour faire la croix, il va falloir qu'elle fasse comme ça. Pour ceci, c'est simple, vous allez tourner 2 fois la face avant. F2. Hop, donc pour ceux qui ne connaissent pas une notation, F2, c'est une notation que j'ai fait dans ma précédente vidéo, que je vous conseille de regarder pour mieux comprendre celle-ci. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, prenons celui-ci. Donc pareil, il regarde vers la droite. Donc vous aurez juste à le baisser. Et ensuite l'aligner. Mais vous allez remarquer que il est déjà aligné. Donc
Si tout simplement on ne fait que lever la face une fois, vous allez remarquer qu'il va s'aligner. Car il est déjà avec la couleur correspondante. Donc il n'y aura pas besoin de l'aligner tout simplement. Donc voilà, hein, c'est des petites techniques pour aller plus rapidement. Ensuite, pareil, encore une fois, le coin regarde vers la droite. Donc on descend. On pousse. Et on n'oublie surtout pas de remettre. C'est très important, hein, sinon on va voir que ça se casse. Donc ensuite, on a donc une arête qui regarde vers le bas. Donc on l'aligne avec la couleur correspondante. Elle est ici. Hop. Et on tourne 2 fois pour la mettre au-dessus. Hop, F2. Donc voilà, donc c'est un petit exemple. Hein. Je vais vous en refaire un. Car il n'y a pas eu tous les cas là. Hop. Donc on refait. Alors, par exemple, celle-ci. Donc celle-ci, on l'a déjà vu. Hein. Lorsqu'il y en a 2 alignés, déjà aligné qui regarde vers la droite, vous avez juste à lever une fois. Et c'est terminé. Ensuite, lui. Voilà. Donc là, je vous ai même pas montré. Donc celui-ci, en fait, c'est qu'en fait, l'arête est bien en bas, mais le face blanche n'est pas orienté là. Pour ceci, en fait, vous allez tout simplement en fait faire ceci. Donc F-, donc le coin se lève. R-, R-, on descend le coin, donc il regarde en bas. Par contre, on va remarquer que on a cassé deux arêtes. Donc on va faire D, R, pour remettre celle-là, bien sûr. Et F. Donc ça remet les coins. Donc s'ils sont remis, c'est que c'est bon. Donc, je vous le refais. Donc vous montez. Donc, le coin se retrouve à cet emplacement-là. Donc vu qu'il regarde, quand il regarde devant vous, hein, au lieu de le baisser dans ce sens-là, vous baissez dans l'autre sens. Donc vous poussez. Bien sûr hein, vers la droite. Donc D. Vous n'oubliez surtout pas de remettre d'abord celui-là. Et ensuite celui-là. Car on va remarquer que si on met celui-là, d'abord, et bah le rouge va se décoller. Donc ça servira à rien. Donc d'abord on met celui-là et ensuite celui-là. Donc voilà. Donc on se retrouve avec notre arête orange, pardon, en bas. Donc on l'aligne et on la met. Donc là on va remarquer qu'il y en a déjà un qui est bien placé, mais il n'est pas aligné. Donc hein, on peut le virer, ça va rien faire. Donc si on fait ça, on va remarquer que l'autre s'est descendu. Donc on a juste à l'aligner. Et c'est bon. Donc voilà, je vais vous montrer un autre cas. Alors, lorsque vous avez ça, donc il est bien sur la face du haut, aligné même par exemple avec la couleur ascendante, mais que la face blanche regarde non en haut, mais devant vous. Donc on va prendre l'exemple ici. Donc vous allez tout simplement tourner. Donc on va se retrouver dans un cas précédemment où la face blanche est en face de vous. Donc au lieu de descendre comme ça, on descend comme ça. On va le pousser et on va le remettre. Donc voilà. Et notre coin se retrouve en bas. Regarde, c'est tout simple. Hop, hop, on refait. Donc lorsque vous avez ça, inversé, vous baissez. U, R-, D-, et R bien sûr pour remettre l'arête. Bon là dans ce cas là ça ne sert à rien de la remettre, c'est vrai, car les couleurs ne sont pas correspondantes, hein, donc on peut la détruire, c'est pas grave. Alors donc maintenant on aligne la face et on la met. Pareil pour les autres, orange, on cherche le orange, il est là, on aligne le coin et on le met. Ensuite le vert, il regarde à droite, donc on le baisse comme ça. On va remarquer que la face blanche se met en bas. On va pousser. Bien sûr, on n'oublie pas de la remettre, comme toujours. Et on tourne.
Donc voilà, hein, je crois que je vous ai montré tous les cas. Donc j'espère que vous n'avez pas d'autres complications, je vous ai bien tout montré. Donc voilà, je vous ai juste appris comment faire une croix. Donc maintenant on va passer aux coins. Donc les coins bien sûr hein, qu'il va falloir placer correctement, comme ceci. Sinon ça ne va pas faire, comment dire, une belle couronne. Donc ça s'appelle une couronne bien sûr. Donc voilà. Alors, commençons. Donc premièrement, comme tout à l'heure, vous avez remarqué que j'ai descendu la face blanche car à la deuxième étape, il va falloir que vous mettez la face blanche en bas. Car vous n'aurez pas spécialement besoin de la regarder. Vous aurez juste besoin de connaître ces endroits-là. Premièrement, nous allons choisir un coin, n'importe lequel qui se trouve dessus la face du haut. Donc toujours bien cette face-là, la face du haut. Donc elle constitue les côtés et ça. Donc vous allez prendre n'importe quel coin, hein, à partir du moment bien sûr qu'il y a du blanc. Les coins qu'on va placer seront blancs. Par exemple, choisissons lui. Il est bleu, rouge et blanc. Donc lorsque vous avez ça, il va falloir bien sûr l'aligner avec la couleur correspondante. Il est rouge et bleu. Donc vous allez mettre entre la colonne rouge, enfin la colonne bleue et rouge. Comme ceci. Donc rouge et bleu. Bon après hein, bien sûr ça change rien hein, si par exemple le rouge est à gauche hein, ou le bleu à droite, c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas ça marche. Donc bleu, rouge. Donc vous allez faire un algorithme. Donc regardez bien. Pour que bien sûr le coin se retrouve ici, bien orienté. Hein, certainement pas comme ça. Comme ça là il est pas bien orienté. Donc regarde. R, U, R-, U-. D'accord? On refait. R, U, vous avez remarqué qu'il allait s'aligner. R- et U-. C'est pas forcément nécessaire de faire U- vu qu'il est déjà placé. Donc voilà. Donc là vous avez bien sûr votre coin bien placé. Donc voilà. R, U, R-, U-. Donc voilà, ça c'est un petit algorithme qui s'appelle l'ascenseur. Oups, pardon. Que vous devrez apprendre, que tout le monde doit connaître, car c'est un algorithme que vous utiliserez dans de nombreux cas. Donc voilà. Alors ensuite, celui-ci, il est vert et rouge. Donc on l'aligne avec la colonne rouge et la colonne verte. Et on fait R, U, R-, U-. Donc je vais vous montrer un autre cas où cette fois-ci le coin est orienté, enfin la face blanche est orientée vers le haut, puisque à chaque fois on voyait que la face blanche est orientée vers la droite. On va remarquer que si elle est orientée vers le haut, bah c'est quasiment la même chose. Donc toujours on met la couleur bleue, orange, orange. Donc hein, si on fait ça, hein, bien sûr ça va pas marcher. Donc lorsque vous avez ça, vous faites là, toujours la même chose. R, U, R-, U-. Et là vous avez remarqué que le coin est toujours pas placé. Et bah pour le placer, vous allez refaire tout simplement. R, U, R-, U-. Encore une fois, R, U, R-, U-. Et voilà. Donc là vous allez remarquer que je l'ai fait 3 fois pour le placer. Donc c'est pas forcément grave. Hein. Du moment qu'il se passe, cet algorithme marche à tous les coups. Hein. R, U, R-, U-, R, U, R-, U-, R, U, R-, U-. Donc voilà. Ça le place, c'est un peu plus long, mais ça le place. Donc pareil, lorsque cette fois, le coin regarde face à vous, et qu'il est orange et vert, on l'aligne avec la couleur correspondante. Orange, vert, on met. Et on refait. R, U, R-, U-. 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 Donc là vous avez remarqué que je l'ai fait 4 fois, car il regardait face à moi. 2, 3, 4, 5. Même 5 fois d'ailleurs. Donc voilà.
Donc on a placé tous les coins. Maintenant je vais vous montrer encore une fois d'autres cas. Je vous ai pas tout montré encore. Donc par exemple, hop, hop. Donc il y a des moments où ça arrivera que par exemple vous décidez de chercher un coin en haut et il n'y en a pas. Et bah où est-ce qu'ils sont passés lorsqu'il n'y en a pas? Mais c'est tout simple, ils sont déjà placés mais pas au bon endroit. Donc ça peut arriver que ça va au bon endroit, hein, mais c'est rare. Donc lorsqu'en ça, vous avez vos coins qui sont placés, mais pas au bon endroit, et ben vous allez tout simplement les éjecter. Donc pour les éjecter, vous allez tout simplement lever la face, donc vous remarquez que votre coin, il va se mettre dessus la face du haut, votre face de travail. Donc ça, ce que vous pouvez déplacer dans tous les sens, hein. C'est pas grave, hein, vous pouvez faire ça, peu importe. Donc, alors, donc vous le montez, et pour l'éjecter, bah, vous allez pousser tout simplement. Pousser dans n'importe quel sens, dans tous les cas ça marche. Donc vous poussez et vous remettez. Et vous allez remarquer que vous allez vous retrouver avec votre coin qui se situe dessus la face du haut. Donc voilà, c'est simple, hein. Pareil pour les autres. Lui, je veux l'éjecter, je lève, je pousse et j'en remets. Pareil là, je lève, je pousse, j'en remets. Je lève, je pousse, j'en remets. Donc à chaque fois, hein, ça va l'éjecter, hein, quel que soit le sens. Hein. Il peut être comme ceci, je lève, je pousse, j'en remets, ça éjecte. Donc voilà, maintenant qu'on a éjecté nos coins, on va les aligner. Donc bleu, orange, orange, bleu. Il est aligné, c'est bon. Et on fait donc R, U, R-, U-. En une fois, c'est placé. Au suivant. Alors, vert et rouge. Vert, rouge, couleur correspondante, c'est bon. R, U, R-, U-, R, U, R-, U-, R, U, R-, U-. Donc là, faites attention surtout pas de pas continuer. Hein. Certains oublient de regarder. Et puis ils continuent alors que leur coin s'est placé. Donc faites bien attention à regarder à chaque fois. Pareil, lui, orange et vert, vous faites R, U, R-, U-, R, U, R-, U-, R, U, R-, U-. Et c'est bon. Alors, on a quasiment tout fait. Il n'en reste plus qu'un. Donc, par exemple, lorsque vous avez ce cas-là, donc vous faites R, U, R-, U-, R, U, R-, U-, R, U, R-, U-, R, U, R-, U-. Donc toujours pas placé, hein, donc 5 fois. Et encore une fois, R, U, R-, U-. Et voilà. Donc voilà, ça arrive des cas que ce soit plus long que d'autres. Donc voilà, je vous ai tout montré. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Donc j'ai un petit bonus. Hein. Je vais vite fait vous montrer comment aller plus vite. Donc si vous voulez l'apprendre, hein, c'est comme vous voulez. C'est une petite technique pour aller plus vite dans certains cas. Donc tenez, hop. On va faire vite fait 2 petits cas. Je pense pas que ça va vous gêner. Alors, lorsque le coin, des fois ça arrive qu'il regarde vers le haut. Donc au lieu de faire... Donc ça, je sais pas combien de fois, une trentaine de fois. Enfin, à peu près. Donc vous avez juste à faire ça. Vous poussez, enfin vous levez, donc R toujours. Hein. Et au lieu de faire U, R-, U-, donc vous faites R, U2, R-, U-. Et vous allez marquer que vous aurez juste à faire ça. Donc voilà, c'est tout simple. Donc R, U2, R-, U-. Donc c'est pas R, U, R-, U-, c'est R, U2. R, U2, R-, U-. Et ensuite on l'insère par bien sûr R, U. R-. Donc voilà, donc pareil hein, pour lui. Donc il regarde vers le haut. R, U2, R-, U-, R, U. Voilà. Donc hein, vous l'apprenez hein, si vous avez envie bien sûr. Hein. C'est pas forcément obligé, hein, c'est la technique débutant. Donc le but c'est que tout le monde puisse la faire. Donc R, U2, R-, U-. Et ensuite, il est aligné, il regarde vers la droite. Vous avez juste à faire R, U, R-, U.
Donc voilà. Allez, encore un autre cas. Vite fait. Lorsqu'il regarde face à vous, au lieu de mettre la couleur alignée avec les autres, donc hein, vous pouvez faire ça si vous avez envie, si vous ne voulez pas vous embêter. C'est vrai que au moins vous êtes sûr que ça marche. Donc tout simplement vous allez le mettre comme ça. Donc au lieu de le mettre aligné, vous allez le mettre à gauche. Vous allez lever, pousser et remettre. Donc hein, c'est très rapide, c'est bien plus rapide. Hein. Vous mettez à gauche, vous levez, poussez et remettez. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Face à vous, orange vert, bien sûr, faut pas oublier de l'aligner. Hein, parce que si on le met là, hein, et qu'on fait ça, hein, bien sûr ça ne marche pas. Donc là, on le décale, on le met à gauche, hein, de toute façon, ce que la face regarde là. On lève, on met, donc R, U-, R-. C'est tout simple. Donc c'est des petites techniques hein, pour aller plus vite. Hein. Donc je vous redis encore une fois, vous le faites si vous avez envie, hein, si vous allez d'aller encore plus rapidement. Donc voilà, bon, dans la prochaine vidéo, hein, je vous apprendrai la suite, comment faire la deuxième couronne. Donc voilà, en technique débutant, bien sûr, encore une fois. Hein. Vous allez voir, ça aussi, c'est pas trop compliqué. Juste un algorithme un peu plus difficile à apprendre. Mais vous verrez. Donc hein, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Encore une fois, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, à plus les amis.